La meilleure expérience qui soit. Qu'est-ce que t'en penses toi? On a fait un bon chaud ou pas? Un petit bout. Bonjour, bonjour. C'est impoli de manger en parlant, en filmant. Bon, je suis super contente de filmer cette vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est en tout début d'année. On est le 3 janvier. Et arrête. Et donc, c'est ma première vidéo de cette nouvelle année. Je suis pas du tout du genre à respecter les formalités de rigueur, tous les vœux et tout ça, mais bien évidemment je vous souhaite le meilleur à vous tous qui regardez cette vidéo en cette période. Ma meilleure phrase ce serait vraiment je vous souhaite ce que vous vous souhaitez, tout simplement. Voilà, moi j'ai plutôt tendance à voir ça, cette période là, comme le début, le recommencement, un nouveau cycle. La fin de l'année pour moi était vraiment la fin d'un cycle et c'était une année très particulière pour tout le monde je pense. Et là le renouveau va vraiment nous permettre, si on le souhaite, de se reconnecter vraiment à sa part divine intérieure et de laisser parler nos aspirations, s'écouter, se renouveler, réaliser ce qu'on souhaite accomplir et se détacher de tout ce qui est superficiel. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vis. Donc si d'autres personnes sont en transition, sentent vraiment un changement d'état, et ben je vous souhaite bon courage. L'année qui vient sera certainement pleine de challenges. Moi je vais appeler ça comme ça, des challenges. Et puis on verra bien ce que ça nous réserve tout ça. Non, j'ai plus de batterie les gars. Je suis obligée de couper. Franchement j'aime pas couper parce que je suis dans un mood, je suis lancée tout ça. Mais bon, je vous reprends un peu plus tard. Me voilà de retour. Alors voilà, pour clôturer mes vœux pour ce renouveau, je dirais vraiment que le mot d'ordre ça va être vraiment d'aller avec le flot de la vie, de suivre le rythme des saisons, une chose à la fois et essayer de lâcher le contrôle et se laisser surprendre et se laisser traverser par la vie. C'est pour moi la meilleure façon de se vivre et de ne pas se laisser absorber par ce qui se passe à l'extérieur. Alors aujourd'hui c'est une vidéo update, je suis super contente de faire cette vidéo là à J plus 75, donc ça fait 2 mois et demi que j'ai commencé, que j'ai fait mes vanilles et donc que j'ai débuté cette nouvelle aventure capillaire. Je suis un peu mitigée, d'un côté je me dis que ça passe vite et d'un autre je trouve que les choses vont lentement, en tout cas je ne vois pas vraiment de pousse significative, mais bon tout est normal puisque là vraiment je sens la texture de mes cheveux qui est en train de changer, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors au niveau de ma méthode de retwist, de reprise de racines, donc pour mon interlocking que j'ai fait la dernière fois, je suis à J plus 30, voilà. Et j'ai rien refait entre temps, j'ai pas fait de retwist, j'ai vraiment rien. Donc là j'ai les racines qui sont quand même bien, ça commence à repousser. Et en fait ce que j'ai pu en déduire de cette nouvelle méthode, je suis très contente. Et finalement ce que je vais faire c'est que je vais alterner. Donc je vais faire de l'interlocking je pense tous les 3-4 mois. Voilà, 3-4 mois ça va me ramener à 3 ou 4 fois par an finalement, et je pense que je vais faire comme ça, et genre entre donc
tous les 2 mois peut-être je ferai un retwist. Donc c'est ce que j'avais en tête vraiment, de me dire je peux me permettre de faire une fois l'interlocking et une fois le retwist, parce que l'interlocking, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça maintient vraiment bien les cheveux au niveau des racines. J'ai pu me laver les cheveux à convenance. Du coup au niveau du lavage de mes cheveux, j'en suis à toutes les semaines. Je me lave les cheveux toutes les semaines au lieu de toutes les 2 semaines, parce que j'ai cette liberté. Mes cheveux ne regonflent pas, j'ai pas des racines hyper présentes. Donc comme je le disais, ce qui me dérangeait avec les racines trop importantes, c'est essentiellement le fait que j'ai pas beaucoup de longueur. Donc tout de suite ça fait perdre encore plus de longueur d'avoir les racines comme ça qui sont pas reprises, et l'interlocking vraiment a bloqué mes longueurs, et ça j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je peux me laver les cheveux quand je veux et toutes les semaines, du coup ça me convient vraiment très bien. Pour mon problème, ma problématique principale qui était mon cuir chevelu, j'ai l'impression que ça va mieux. Alors déjà le fait que je me lave les cheveux toutes les semaines, du coup je subis moins, on va dire, parce que toutes les 2 semaines vraiment là je voyais que limite mon cuir chevelu était en train d'étouffer avec ses plaques de sécheresse. Donc je pense que ça a joué, mais aussi je vois un changement parce que depuis je dirais peut-être quelque chose comme 10 jours, peut-être un peu plus, j'utilise, je fais un nouveau truc, je me suis fait un sérum, je vais aller le chercher. Donc c'est ma petite bouteille de sérum comme ça que je me suis faite, et en fait dedans j'ai de l'huile de pépins de raisin et j'ai 2 huiles essentielles, l'huile essentielle de romarin et l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc ça c'est sous les recommandations d'une d'entre vous, Audrey, je te fais des bisous si jamais tu passes par là. Mais donc comme on avait parlé de cette problématique, c'est vrai qu'elle me disait qu'il y avait un produit qui l'avait sauvé à ce niveau-là, au niveau de la sécheresse du cuir chevelu, et c'est un produit de la gamme Activilon, de la marque Activilon. Donc je vous mettrai la photo si j'arrive à retrouver. Et en tout cas, donc elle m'expliquait que les deux éléments qu'elle voit dans la composition, c'est l'huile essentielle de romarin combinée à l'huile essentielle de menthe poivrée, parce que moi j'avais déjà beaucoup entendu que l'huile essentielle de menthe poivrée aidait beaucoup dans les problèmes de pellicule, de sécheresse et tout ça. Donc et elle me disait que c'était le combo des deux qui faisait vraiment une différence. Donc du coup je me suis procuré l'huile essentielle de romarin parce que j'avais déjà menthe poivrée, et j'ai fait ce combo là que j'ai mis dans une huile assez légère, assez neutre, qui est l'huile de pépins de raisin, et voilà. Donc du coup ça j'en mets je sais pas, sur mon cuir chevelu peut-être que j'en mets une fois par semaine, c'est tout. Vraiment je fais pas ça tous les jours, et après avoir hydraté avec de l'eau. Donc voilà, on va voir sur le long terme ce que ça donne, mais le simple fait, ça plus le fait que je me lave les cheveux toutes les semaines, je suis quand même assez optimiste. J'espère que je vais remédier, et puis dans les prochains mois de toute façon il y aura du changement, je vous en reparlerai si j'ai l'occasion, mais il y aura du changement, et ce changement là va permettre, je pense, de remédier à cette problématique qui effectivement me saoule, me pose vraiment problème. Voilà, alors ce que je peux dire au niveau de mes ressentis, de l'évolution et de qu'est-ce que j'ai mis en place comme nouvelle routine, comme nouvelle façon de faire, qu'est-ce que j'ai changé par rapport aux dernières vidéos. Alors mes ressentis, c'est que je suis dans une... vraiment je vis quelque chose d'extraordinaire. J'adore le fait d'avoir fait ça. Je regrette absolument pas. Je sais pas, je me sens libre, je me sens vraiment en capacité de me libérer l'esprit. Finalement les nœuds qui se trouvent sur mes longueurs, sur mes cheveux, c'est comme si c'était les nœuds que j'avais en moi dans la tête en fait. Symboliquement je vois ça comme ça. Et parce que depuis le début je le dis, pour moi en tout cas, d'avoir débuté des locks, c'est vraiment une question très symbolique. C'est au-delà juste de l'aspect physique, il y a toute une réflexion mentale, psychique, il y a un côté thérapeutique aussi là-dedans, donc c'est un mélange de tout ça. Et du coup, symboliquement je me dis, les nœuds qui sont en train de se former sur mes longueurs, c'est les nœuds que j'ai en moins dans la tête, parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, voilà, qui se prend beaucoup la tête, et du coup voilà, j'ai l'impression de me libérer en faisant ça. Donc en tout cas je vais dans ce sens et on verra bien. Je me sens super bien. Pour l'évolution, et je sais pas, je vous laisse en juger par vous-même.
Moi j'ai l'impression que le processus est lent. Alors après effectivement il y a des choses que j'ai changées parce que j'utilisais selon moi trop d'huile. Je mettais trop d'huile. Voilà, j'aimais bien vaporiser plusieurs fois par semaine avec de l'eau mes cheveux ou de l'eau de rose. Ça je trouve que c'est pas du tout quelque chose de mauvais, au contraire. Mais derrière tout le temps je mettais de l'huile et puis des mélanges d'huile et tout ça. Et ce que j'ai réduit en fait c'est juste l'apport d'huile pour mes cheveux parce qu'il n'y a pas besoin, je ne les sens pas desséchés, je ne les sens pas souffrir. Donc voilà, j'hydrate quand j'en ai envie, vraiment tout le temps. Ça pour moi il n'y aura jamais trop parce que l'air n'est pas suffisamment humide pour apporter naturellement ce dont mes cheveux ont besoin et nos cheveux ont besoin d'humidité, ont besoin d'hydratation. Donc voilà, ici quand on vit ici l'air est très sec et le froid et tout ça, donc je les hydrate au max et par contre j'utilise beaucoup moins d'huile. Et voilà, je mets pas de beurre, de choses comme ça du tout, donc pour leur permettre de commencer à se former, à se loxer. Descends de là! Toujours les plantes, les pots de fleurs pour gratter. Bambou! Et donc voilà, et donc voilà, je les laisse vraiment vivre et je sens que là, je sens que ça commence à se loxer, je le sens en fait le matin, ce que j'aime faire quand je me lève, je les touche, mais tous les matins je fais ça, genre je suis là, je me dis ah ouais, je sens que la texture est en train de changer et surtout je me suis rendu compte que les cheveux en fait ils ne sont jamais dans le même état. Alors je sais pas après si ça continue comme ça quand vraiment on a de la longueur et que les locks sont vraiment bien emmêlés, bien loxés, mais à différents moments de la journée en fait la texture n'est pas la même. Par exemple dans l'après-midi je vais être là, je vais toucher mes cheveux et je vais les sentir hyper fins, je vais les sentir très fin en fait et je me dis c'est pas possible, j'ai perdu du volume, il s'est passé quelque chose et genre dans la soirée je vais les sentir beaucoup plus gonflés, beaucoup plus épais, voilà. Donc c'est super bizarre et j'ai l'impression que bah voilà, selon le moment de la journée, selon ce qu'on a fait, selon si on vient de se réveiller ou quoi, la texture des cheveux n'est pas la même et ça je trouve ça vraiment fascinant parce qu'ils sont vraiment vivants. Ça me fait penser à la vidéo je regardais un mec qui parlait de ses locks et qui disait qu'il faisait le minimum de soins possible parce que c'est des cheveux morts et que finalement il n'y a pas besoin sur des cheveux morts, mais moi j'aurais tendance à dire, je suis d'accord qu'il faut réduire au minimum les soins, faut les laisser vivre et tout ça, mais par contre pour moi c'est pas que des cheveux morts, hein. Il y a des cheveux qui sont toujours reliés à notre crâne, donc c'est toujours vivant, donc dans ce sens là effectivement il faut quand même faire un minimum. Bambou, c'est toujours, on a l'impression quand je filme c'est toujours là pour faire les bêtises, quand je filme et quand je suis au téléphone, c'est vraiment avoir de l'attention comme les enfants quoi, incroyable. Et donc voilà, comme les cheveux sont vivants, je pense que c'est ce qui me donne ce sentiment, vraiment ce constat de les voir être dans différents états. Donc ils sont jamais de la même façon et ça j'adore. Au niveau de ma nouvelle routine, et ben comme je le disais, je lave mes cheveux toutes les semaines, j'hydrate au maximum. Je me suis fait un vapeau qui contient, donc je continue à faire toujours ce même vapeau, je le renouvelle, donc avec de l'eau, qu'est-ce que je mets d'autre, de la protéine de riz pour avoir plus de volume. Je mets aussi le Naka là, l'actif pour faire pousser les cheveux, Maca, je crois que c'est le Maca Vital, c'est ça, Maca Vital pour faire pousser les cheveux. Qu'est-ce que je mets d'autre aussi dedans? Je crois que c'est tout, j'ai réduit vraiment les actifs dans mon vapeau pour ne pas avoir trop de choses et voilà, c'est ce que je fais et le soir je mets un petit bandeau. Maintenant je dors vraiment les cheveux lâchés, mais je mets juste un petit bandeau qui me permet de tirer mes cheveux devant, de les avoir plus vers l'arrière et ne pas de dormir dessus, qu'ils soient abîmés, parce que aussi ce que j'ai remarqué c'est que les cheveux quand ils commencent à se loxer, ils prennent des formes en fait. Si par exemple là j'ai fait toute la journée cette petite couette comme ça au dessus, et ben après quand je vais l'enlever le soir, il y aura vraiment la forme qui va être conservée, mais c'est quelque chose qui part très vite simplement en vaporisant de l'eau, hop la forme
se reprend, revient normal. Donc du coup la nuit, pour éviter d'avoir trop de les déformer comme ça, je mets tout vers l'arrière et je dors comme ça. Quoi d'autre? Sinon je veille toujours à boire beaucoup d'eau. Donc je bois beaucoup d'eau et je bois beaucoup de tisane, pas de thé. Voilà. Et puis franchement c'est tout, hein. J'ai l'impression que c'est tout. Je vais vraiment au plus simple, je me prends pas du tout la tête. Et voilà. Aussi je voulais parler donc par rapport en termes de longueur et de shrinkage, vraiment un petit repère pour se rendre compte à quel point c'est réel. Et je pense que de toute façon vous qui avez les cheveux crépus, vous savez à quel point c'est réel. Après il y a différents niveaux de shrinkage effectivement, mais c'est quand même réel, on va pas dire le contraire. Et moi je fais ça depuis que j'ai les cheveux, depuis que je suis revenue au naturel et que je portais mon afro, mes différentes coiffures et tout ça. J'aimais bien faire cette fausse locks. Donc voilà, moi j'appelais ça une fausse locks. C'est une mèche de cheveux qui est à l'intérieur et j'ai enroulé des brins de fil de laine assez fin, de différentes couleurs. Je trouve ça très joli et c'était une manière pour moi de styliser ma coiffure, mais aussi dans un premier temps, la raison pour laquelle j'avais fait ça, c'était que je voulais voir mes cheveux, l'évolution de mes cheveux, voir mes cheveux pousser. Donc ça me permettait d'avoir un repère. Et donc là, ce que j'ai fait, je l'ai fait sur une petite locks de derrière. Voilà, donc il y a une locks dedans. Et en fait, j'enroule le fil jusqu'à ma longueur de cheveux. Et au niveau de la plume là en métal, c'est plus mes cheveux. Donc au début de la plume, c'est là où s'arrêtent mes cheveux. Donc concrètement, ma longueur est celle-ci. Et quand on regarde, donc là sans tirer, voilà, comme ça. Quand on regarde une mèche de cheveux qui est à côté, voilà. Vous voyez la différence un peu quand même? C'est quand même incroyable, hein, tout ça. Donc simplement parce que pour pouvoir enrouler les fils sur les mèches de cheveux, il faut tirer les cheveux. Donc en fait ils sont tirés au max, mes longueurs sont tirées au max et c'est la longueur que j'ai. Et je trouvais ça fou parce que je me disais, on a l'impression que mes cheveux c'est ça, mais voilà, concrètement. Mais le fait de faire des locks, je pense que c'est vraiment la meilleure méthode pour maintenir la longueur et voir nos cheveux pousser. Et voilà, c'est plus long, mais bon, ça me dérange pas. Ça me fait un repère et ça me plaît bien que ce soit comme ça. Voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo, hein. C'était un petit update. Je pense que je ferai des vidéos comme ça de manière occasionnelle. Je ne veux pas dire régulière, mais occasionnelle, parce que tous les mois, je veux dire, j'aurai pas plus de choses. Plus le temps va passer, et moins j'aurai de choses à dire, hein, j'ai l'impression dessus. Donc voilà, je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.